Coucou les amis, je suis Papy Domi, vous êtes sur ma chaîne Nature & Co. Bienvenue. Alors, il est 11h moins 10. Je viens de quitter le domicile de Khaled, qui a préféré ne pas être filmé. C'est quelqu'un d'assez pudique, mais au grand cœur. Alors, comme tu vas regarder ma chaîne par l'intermédiaire de Anne, de Khaled, je te remercie de m'avoir hébergé. Tu m'as requinqué et c'est reparti pour un tour. Voilà. Tout simplement, en toute simplicité. Donc là maintenant, le domicile de Khaled est un peu éloigné par rapport à la coulée verte, donc je rejoins la coulée verte et après ça sera reparti. Donc là j'ai 7 km à faire pour rejoindre le point de chute que j'avais prévu hier. D'après Khaled, il y a quand même pas mal de dénivelé. Du coup, selon l'heure à laquelle j'arrive, je pense m'installer tranquillement dans ce point de chute. Bon, s'il est 4h, 4h30, par exemple, du genre, ou même plus tôt, je cherche un coin de bivouac, je m'installe, et puis après, ben, voilà quoi. La soirée sera cuite. J'avais oublié de me réappuyer en eau chez Khaled, mais voilà. Le ciel y a pourvoyé, comme ça qu'on dit. Ah bref, voilà, m'a donné ce que je voulais. Alors, voici une partie de mon itinéraire. Donc, en partant du bas. Donc Paris, j'ai fait Malakoff, Châtillon, Bagneux. Là, je suis à Fontenay-Rose. La prochaine ville, c'est Sceaux, Château-Malabry, Antony, Verrières-le-Buisson, Massy. Et je pense qu'arrivé là, je serai arrivé à mon point de chute. Voilà, encore 7 km à faire à peu près. Ça y est, je suis à nouveau sur la voie verte, chemin de Compostelle, et c'est mon 46e jour de marche. 46e jour de marche, et Papy Domi est toujours là. Voilà. Bon, alors ici j'ai le choix, je crois. Je vais regarder. Soit je prends la passerelle, soit je prends à droite. C'était bien la passerelle. Ça me semble bizarre aussi de quitter la... Voilà, ok. Super. Alors, regardez ce que Shiva regarde. Voilà. Un enclos de chèvres. En pleine région parisienne. Ça commence à être chouette par ici, c'est bien. Et je suis la voie verte, c'est vrai que c'est très joli. Maintenant que je la suis au grand jour, c'est chouette. Encore une belle rencontre. Merci à vous Nadia. C'était bien sympathique. Alors je sais que vous ne pourrez pas commenter, mais du coup je vous le dis. Vous êtes une belle personne. C'était chouette de pouvoir discuter pendant une petite demi-heure. J'espère que votre repas se passera bien. Et que voilà quoi. Gardez la foi et tout se passera bien. Voilà. Vous êtes quelqu'un de bien. Je sens du potentiel en vous. Voilà, voilà. Bon. Et puis pour les autres, à tout à l'heure. J'ai décidé de m'octroyer une petite pause. Il est midi. J'ai faim. J'ai mal à l'épaule. Voilà. Du coup, je mange mes fruits secs, mes fruits à coque. Tranquille. Comme ça, je me repose. Et tout va bien. Je sais pas quand je vais arriver à mon point de chute, mais ça m'est égal. Après tout ce que j'ai vécu hier, franchement, je sais que tout se passera bien. Je me répète, hein, mais je vais varier. J'ai énormément de chance d'être ici. À ces instants présents. Figurez-vous que grâce à Nadia, parce que c'est elle qui est intervenue, grâce à vous Nadia, merci, j'ai peut-être un lieu potentiel pour dormir du côté de Bordeaux. Si je passe par là, hein, à Saint-Émilion.
On verra bien. Je vais pas regarder, hein. On verra à ce moment-là. Donc j'ai son numéro de téléphone. Il m'a dit si je suis là, c'est bon. Potentiellement ça peut le faire, hein. Voilà, trop bien. Je viens de voir un commentaire, je n'ai pas noté qui c'était, qui dit que le lien Tipeee ne fonctionne pas. C'est bien possible, parce que j'ai lancé une mise à jour hier soir au café où je me suis arrêté, vous avez vu sur la vidéo. J'ai profité qu'il y avait la Wi-Fi, et du coup peut-être que à cause de cette mise à jour, le lien Tipeee ne s'est pas mis en route. Donc je vais le remettre ce soir, et normalement ça devrait aller. Voilà, dites-moi si ça marche ou pas. Sinon, bah, je referai un nouveau compte Tipeee. Petit message de Claudine, bien encourageant. Ouais, je ne sais pas si ma foi me porte ou si c'est de l'inconscience, mais un cacao, c'est de la folie. Mais bon, bizarrement, je savoure l'instant présent. Je suis content d'être ici. J'ai l'impression d'être à ma place. Voilà, c'est trop bien. Bon. Petite pause obligatoire, j'ai eu un petit point avec le chariot, comme d'habitude, que j'espère avoir réglé. Allez, je continue, c'est reparti. Je suis plus très loin de mon lieu de là où je me pose. J'en profite pour dire que je suis à Antony. Donc c'est plus très loin en fait. Voici une table de tennis de table des plus originales. 2 filets perpendiculaires, j'avais jamais vu. C'est pas mal, hein. En plus la table est ronde. Ça doit être un jeu particulier, je connaissais pas. Si quelqu'un connaît, qu'il me le dise quoi. Je connaissais pas du tout ce genre de table. Bon, j'ai un petit souci, c'est que sur la carte, j'ai calculé mon itinéraire pour Chartres. Et moi je passe par Orléans. Du coup je n'ai plus d'indication sur le... Je n'ai plus de pré-tracé on va dire. Donc je vais rechercher à chaque fois. Bon, j'espère que c'est bien indiqué. Alors, encore une intervention divine de plus. Au moment où je me suis rendu compte que j'avais pas préparé le bon chemin, j'ai croisé mon premier pèlerin qui passait aussi par Orléans. C'est pas beau ça? Seulement c'est un Allemand, donc il parle pas un mot de français. Et mon anglais est vraiment nul. Donc ça donne le truc à la Louis de Funès, vous voyez un petit peu ce que ça peut donner. C'est à mourir de rire, moi je suis mort de rire. Bon, il est un peu enveloppé, hein, comme beaucoup d'Allemands, et du coup il souffre là, le pauvre. Donc je marche plus aisément avec mon chariot que lui sans chariot. Mais du coup il m'a dit vas-y va en avant, je te rattrape. Donc voilà quoi. J'espère parce que moi je connais pas du tout le chemin, hein. Je compte sur lui en fait. Il est beaucoup mieux équipé que moi, apparemment il a une oreillette et il a une application qui donne le chemin oralement quoi. Bon, il peut vérifier sur le téléphone. Mais ça c'est génial ça. Je lui ai dit, t'es mieux équipé que moi. Moi c'est vraiment à l'arrache quoi. Oula, ça descend fort là. Bon, je me retrouve à nouveau tout seul parce que ce monsieur a rejoint son hôtel, enfin va rejoindre son hôtel. Et moi visiblement c'est pas ma direction. Donc je vais me débrouiller tout seul et j'ai pas d'indication. Donc j'ai un chemin de randonnée qui rejoint plus ou moins celui que j'espère moi rejoindre et trouver un spot potentiel pour dormir. Donc on va voir. Après maintenant, après Massy, d'après lui, c'est beaucoup plus facile quoi. Donc il faut que je dépasse Massy, mais dans la bonne direction quoi. C'est ça le problème. Et là pour l'instant c'est un peu compliqué. Voilà, on verra bien. Comme d'habitude. J'ai pas rencontré ce monsieur par hasard et il y aura d'autres possibilités. Gardons espoir, gardons la foi. La prochaine ville, c'est Champlan. Il y a 3,8 km. Donc j'ai bien envie de prendre au plus court. J'ai calculé l'itinéraire à pied, on va voir. Parce que sinon, ça sera trop galère, je le sens. Voilà, je me dirige vers Champlan. Et puis, dès que je sortirai de Massy, je risque de trouver un coin pour bivouaquer et je me pose là. Et après, demain matin, je prendrai... on voit qu'on n'est pas dans l'endroit-ci, je viens de voir un avion.
Et comme je serai plus très loin de Champlan, voilà, et après, ben, le village après, c'est sous les Chartreux, je crois, un truc comme ça. Pareil. Et là, normalement, je devrais pouvoir retrouver le chemin de Saint-Jacques. Sinon, ça va être trop galère. Il y a plein de chemins, c'est mal indiqué. Je sais pas sur lequel je vais tomber. Donc voilà quoi. C'est la région parisienne. Ce sera plus facile, je crois. Maintenant que j'ai plus ce monsieur pour me diriger, ou alors je dormais à l'hôtel avec lui, mais ça aura encore fallu supplémentaire, sans savoir s'il y a de la place. Non, non, j'aime autant bivouaquer, c'est mieux. Alors, je suis arrivé à Champlan-sur-Yvette. À Champlan, pardon. Je suis arrivé à Champlan. Il est 5h moins le quart. Et j'ai trouvé un coin pour dormir. En fait, je suis allé voir la mairie. Il y avait un monsieur de la police municipale, très gentil, qui m'a indiqué un endroit où je pourrais planter ma tente. Et si jamais ça marche pas, j'ai éventuellement un deuxième endroit qui est près d'une table de pique-nique. Et comme c'est sur le chemin de Saint-Jacques, normalement je pourrais m'y mettre. Mais bon, je pense que l'endroit qui m'a indiqué, ça va aller. Il n'y a pas de raison. Voilà, voilà. Donc là, je suis à un petit café qui normalement était fermé. Et exceptionnellement pour moi, parce que je fais le chemin de Saint-Jacques, le patron a accepté de me servir une bière. Alors que le bistrot est fermé. Elle est pas belle la vie. Voilà, voilà. Donc je vais savourer ma bière tranquillement. Et puis après, ben, j'irai là-bas, c'est à un quart d'heure d'ici. Hein. Donc avec le chariot, il faut compter une demi-heure, une bonne demi-heure. Bon, ça va aller. Il va faire froid quand je serai prêt, mais c'est mon premier village en fait, après Paris. Et ça a été dur. Cette nuit, ça a été dur. À Paris, ça a été dur. Mais maintenant, c'est terminé. Heureux. Et pour demain, je vais faire pareil. Comme il n'y a pas de chemin de randonnée, je vais demander j'ai un portail qui calcule l'itinéraire lui-même à pied. Et en fait, le policier municipal, il m'a dit que c'était la piste cyclable. Et c'est ce que Géoportail m'a choisi déjà pour venir jusqu'ici. Donc je pense que ce sera le même. Voilà. Et puis de village en village, c'est beaucoup plus facile que d'une grande ville à un village. Donc voilà, trop bien. Allez, à tout à l'heure. J'ai fait 13 km aujourd'hui. Bon, par rapport à hier, c'est rien, mais bon, voilà. À l'heure où je me suis levé, c'est bien. Voilà. Khaled, je te fais un petit coucou. Voilà, tu voulais me suivre, et ben voilà. Et puis Anne aussi, hein. Vous avez été adorables tous les deux. À bientôt, à tout à l'heure. Alors, maintenant, je rencontre des pèlerins. Je rencontre des coquilles sur le sol. Une coquille noire, je n'avais jamais vue. Je rencontre des gens qui sont épatés quand je fais chemin de Compostelle. Et du coup, j'ai une abonnée supplémentaire potentielle. Trop bien, voilà. Et je vais bientôt arriver sur mon lieu de bivouac. J'espère que je ne me suis pas trompé. Mais regardez-moi le coin que m'a trouvé le policier municipal. Petite table de pique-nique. Alors près du ruisseau. Alors normalement il ne devrait plus geler, donc je devrais être tranquille. Bon, il y a des trous. Mais je pense que si je me mets là, ça a tout juste la place. Il y a un gros trou là derrière, mais soit là, soit au-dessus. Je vais voir, ok. Après il y a là-bas, mais c'est en pente. Hein. C'est le seul endroit où il est à peu près plat. Ah, peut-être ici. Bon, je vais voir. En tout cas, regardez, ça va être au calme et tout, tranquille, père. Voilà. Bon, je vais pas faire de feu par contre, hein, faut pas déconner. Mon repas est en train de cuire. Pour l'instant, les légumes sont en train de cuire au coin du feu. Ma tente est montée. Et je vais boire un petit apéro avec le punch de mon ami Bernard. Merci à toi Bernard. C'est toi ton épouse. Voilà, voilà, je vais finir les quelques fruits secs qui restent là. Puis demain, il faut que j'aille faire des courses. Voilà, voilà. Allez, à tout à l'heure. Qui est-ce qui va se régaler? Jean-Marie me dit en commentaire, quand on aime, on ne compte pas.
Parce que je me souvenais plus quel jour c'était. Non, c'est vrai, mais c'est pour moi titrer mes vidéos en fait. Voilà, tout simplement. Pas plus visible que ça. Hein. Comme j'avais dit que j'allais faire une vidéo par jour, c'est pour moi un point de repère en fait. Voilà. Bon, pour info, j'ai fait 14 km aujourd'hui. Bon, par rapport à hier, ça n'a rien à voir, mais hier c'était exceptionnel. Hein. C'est comme quand j'ai traversé tout Roubaix, il y avait une urgence, je ne pouvais pas faire trop long. Donc voilà quoi. Ou alors c'était. Les gens me prenaient pour un SDF, ou alors c'était vraiment faire comme les SDF. J'ai même failli planter ma tente à côté de Roumains qui avaient leur tente là, il y avait de la place. Mais non, c'était pas la route et tout. Je me suis dit quand même mieux. Bon, bah écoutez, je crois que la vidéo va s'arrêter là. D'abord parce qu'il va bientôt faire noir. Ensuite parce que je peux filmer sur la table de pique-nique. C'est quand même plus confortable que dans la chambre, que dans la tente, dans la chambre. Ça s'habitue vite au confort. Parce que pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo d'hier, j'ai dormi chez Caleb que j'ai rencontré sur le chemin. Salut à toi Caleb. Et donc là ce soir je dors en tente. Et pour une fois que j'ai un petit semblant de confort, c'est-à-dire la table de pique-nique, je vais essayer de manger là. Il fait un peu frais, mais bon, avec le ponge de Bernard, ça aide. Je vais être bourré quoi, encore une fois ce soir. Voilà. Donc la vidéo va s'arrêter là. Alors ce soir, oui, quand même avant, c'est quinoa, carottes, navets. Alors navets qui ont plus l'air de radis que de navets, carottes, poireaux, et voilà. Ce sera simple, bien nourrissant, et voilà. Bon, vous entendez les décibels, à mon avis ça doit être Orly je pense, parce que Roissy-Charles-de-Gaulle je l'ai dépassé maintenant, hein. Ça doit être Orly. Bah ouais, quand c'est pas à côté c'est de l'autre. Hein. Bon, demain ça ira mieux déjà, je l'aurai un petit peu moins. Bon, il n'y a que 5 km hein, jusqu'à la prochaine ville, mais bon, 5 km ça peut jouer beaucoup. Hein. Pour peu que ce soit dans une cuvette, c'est bon quoi. Bon bah voilà. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, ben, comme d'habitude, hein, clap. Je vous dis à demain, portez-vous bien, prenez soin de vous, et puis voilà. Allez, salut, à plus.